Le millionnaire assisté est choqué de voir son fils autiste danse avec une mendiante noire. C'était une nuit éblouissante à Paris. La villa de Marc-Antoine Santoro, un château d'opulence, scintillait sous les étoiles, comme une étoile filante en plein ciel noir. Les invités en costume sur mesure et en robe de créateur évoluaient dans un tourbillon de luxe, flûte de champagne en main, riant et chuchotant. La musique battait son plein, un mélange de house et de jazz, créant une ambiance électrique. Mais au fond de la salle, à l'écart des regards, se tenait David, le fils de Marc-Antoine, absorbé par un monde qui lui était propre. Et puis, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, une apparition troublante déchira cette routine dorée. Lara, une mendiante au regard perçant et à la peau d'ébène, s'était glissée dans la fête. Marc-Antoine, avec son nez retroussé et son arrogance presque palpable, la scruta d'un air sélectif, sceptique face à son intrusion. Que faisait-elle? David, qui d'habitude luttait contre les sons, les lumières et la foule, se mit à danser avec Lara. Ses bras se déployèrent, son corps se balança, et pour la première fois, son visage s'illumina d'un sourire vibrant. Les rires se turent, les yeux se détournèrent, mais Marc-Antoine, là, hypnotisé, fixa cette connexion inattendue. Une danse d'espoir et de désespoir, une réalité qui le fit chavirer. L'instant, bien que fugace, le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Une bulle de beauté pure au milieu de la superficialité. Mais, tout aussi soudainement qu'elle était apparue, Lara disparut dans la nuit, noyée par la foule. Marc-Antoine, encore enivré par l'émotion, réalisa qu'il devait agir. Qui était cette jeune femme mystérieuse? Pourquoi avait-elle touché son fils d'une manière que personne d'autre n'avait pu? Le lendemain, il se retrouva plongé dans une quête désespérée. Au fil des jours, il ouvrit une porte sur un monde sombre, vite confronté à des figures d'auteur. Cette question le hantait, une épine plantée dans son esprit. Un dilemme moral qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait bâti, exposant en même temps des vérités sur lui-même et sur David qu'il n'avait jamais osé affronter. La corruption qui gangrénait sa vie de luxe devenait peu à peu inacceptable. Il se sentait tiraillé, à la croisée des chemins, entre l'amour pour son fils, l'admiration pour Lara et la sécurité de son empire. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à co. Le lendemain matin, le ciel voilé de Paris semblait peser comme un couvercle sur la ville. Marc-Antoine, encore troublé par la danse de David avec Lara, sirota son café noir dans un silence lourd. Chaque gorgée était glaciale, son esprit s'accrochant aux souvenirs de la nuit précédente. Il n'avait jamais vu son fils aussi vivant, aussi libre. Mais ce sentiment de joie était entaché d'une angoisse grandissante. Qui était vraiment cette femme? Pourquoi son aura avait-elle tant touché David? Les heures passèrent lentement, et tandis qu'il errait dans sa villa, il fut interrompu par un coup de téléphone. C'était un numéro inconnu. À la seconde où il décrocha, une voix rauque et tremblante résonna dans l'appareil. « Marc-Antoine Santoro? Oui, c'est moi, répondit-il, son cœur tambourinant. Vous devez venir au quai de la rive gauche. C'est urgent. Nous avons des informations sur votre fils. » C'était un léger tremblement dans la voix. Quelque chose dans le ton l'inquiétait. Il attrapa sa veste et sortit presque précipitamment, l'angoisse serrant sa poitrine. Le quai, habituellement paisible, était envahi par des policiers, des journalistes chargés de caméras et une foule curieuse. L'air était chargé d'une tension palpable, comme un orage imminent. À travers le flot de visages, il reconnut la silhouette familière de Lara, assise à même le sol, appuyée contre un lampadaire. Son regard, cette fois,
partageaient une douleur profonde, un désespoir authentique. Marc-Antoine s'approcha, son cœur lourd. En voyant Lara, quelque chose dans son ventre se tordit. Elle leva les yeux pour le fixer, une lueur de crainte brûlant dans son regard. « Vous devez me faire confiance, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ils vont s'en prendre à vous, à votre fils. » Avant qu'il puisse réagir, la foule se mit à murmurer. Un homme en costume, à l'apparence sinistre, surgit. Il portait une valise métallisée qu'il ouvrit avec un cliquetis glaçant. À l'intérieur, des photos anciennes, jaunies, représentant des visages familiers, des visages de son passé, liés à la jet-set parisienne. Marc-Antoine blêmit. Parmi ces visages, il reconnut sa mère, jeune et souriante, mais à côté d'elle, un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Vous le voyez » s'exclama l'inconnu, pointant l'image. « Cet homme n'est pas un inconnu, c'est votre demi-frère, et il est ici. » Un souffle, une révélation. Marc-Antoine sentit le sang quitter son visage. Un demi-frère? Cela n'avait aucun sens. La pression dans sa poitrine devint insupportable. Une rumeur se répandit parmi la foule, les murmures devenant des cris désordonnés. Son esprit tourbillonnait, piégé entre l'incompréhension et une anxiété brûlante. Comment tout cela était-il possible? « Lara » articula-t-il, ses mains tremblantes. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Les yeux de Lara brillaient de larmes. « Je voulais, mais il surveille. Si je parle, il... » Un cri terça le bruit ambiant. Une ambulance venait d'arriver, les sirènes hurlant à plein régime. Marc-Antoine tourna la tête juste à temps pour apercevoir une civière portant une silhouette masquée de blanc. « Non !» Sa voix s'éleva dans un cri déchirant. Ce n'était pas une simple blessure. C'était l'un de ceux qui l'entouraient, le regard fixé sur lui, comme s'il ne faisait que l'attendre. Comment tout cela se connectait-il? Pourquoi ces révélations l'entraînaient-elles vers une vérité si sombre et dangereuse? L'adrénaline pulsait dans ses veines. Son cœur battait la chamade. Il était pris au piège, tiré vers un abîme qu'il n'avait jamais imaginé. Tout s'effondrait autour de lui. Il n'avait jamais cru qu'une seule danse, une seule nuit, pourrait le plonger dans un tel chaos. La réalité s'illuminait dans une clarté terrifiante. Qui étaient vraiment ces gens autour de lui? Que cachait sa propre histoire? L'urgence de la situation semblait l'engloutir alors qu'il se tenait là, face à l'inconnu, emporté dans une tourmente qui dépassait la lumière scintillante de sa villa. Ce qu'il croyait être une fête avait sombré dans un cauchemar. Un nouveau chapitre de sa vie se dessinait, plus sombre que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Marc-Antoine se tenait là, dévasté, figé à la vue de cette civière qui passait. Son cœur battait à tout rompre, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Il scrutait la foule autour de lui, terrifié, désespéré. Mais quand il reconnut le visage masqué, une vague de choc le submergea. Ce n'était pas juste un inconnu, c'était un de ses associés, quelqu'un en qui il avait confiance. La nausée lui monta à la gorge. Un cri du fond de son être lui échappa. « Non !» Il s'élança en avant, mais une main ferme l'attrapa par le bras. C'était Lara. Ses yeux étaient pleins de larmes de frayeur. « Ne bouge pas, Marc-Antoine !» Sa voix tremblait, mais une puissance sous-jacente exigeait son attention. Tout autour, la foule s'agitait, chuchotant des mots incompréhensibles. Des journalistes pointaient leurs caméras dans sa direction. Des policiers entreprenaient d'éloigner la masse curieuse. Mais lui, il ne voyait que cette civière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Sa voix brisée lançait presque un défi. Il souffrait d'une colère qui bouillonnait, d'un besoin de comprendre. « Tu ne sais pas, tu ne sais vraiment pas », chuchota Lara, ses yeux se plissant sous le poids d'un secret qu'elle semblait porter seule. « Tu es impliqué dans quelque chose que tu ne peux pas saisir. Ils te surveillent, tous. » Il la fixa abasourdi. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Sa voix était un murmure, une combinaison de peur et de confusion. Ses pensées tourbillonnaient, des souvenirs fragmentés revenaient, des conversations cachées dans des coins sombres de son esprit. La nuit dernière, après la danse,
Ils ont vu, ils savent que David a une connexion avec moi, qu'il n'est pas juste un reclus comme tu le crois. Son cœur bat pour quelque chose de plus grand, quelque chose qu'ils veulent étouffer. Toi, ta richesse, ce n'est pas de l'hôpital, c'est une façade pour quelque chose d'infiniment plus sombre. Mais avant qu'il puisse répondre, une détonation éclata soudainement dans l'air du quai, effroyablement bruyante. Tous les regards se tournèrent vers la source du bruit. Un homme, l'homme au costume sinistre, maintenant armé d'un revolver, se tenait là. Vous, Marc-Antoine Santoro. Sa voix rugueuse, presque narquoise, brisa le silence. Vous avez fait une erreur, une grave erreur. Marc-Antoine se figea, ses mâchoires se serrant. Le temps sembla arrêté. La foule s'éparpillait dans un chaotique ballet de panique. Mais lui restait ancré, le regard rivé sur cet homme. Une colère froide s'empara de lui alors qu'il se rendait compte que toutes ses certitudes étaient en train de se fissurer. Son empire, sa vie, tout était une illusion. « Laisse-le » cria Lara, se plaçant entre lui et l'homme au revolver, défiant le danger. « Il ne sait pas la vérité. »« La vérité » ricana l'homme, son sourire diabolique s'élargissant. « Tout le monde ici cache des vérités. Surtout toi, Lara. Ton jeu va se terminer. Tu as cru qu'accéder à leur monde te protégerait, mais tu joues dans la cour des grands. » Marc-Antoine comprit alors que Lara n'était pas seulement une mendiante. Elle avait un passé, une histoire qu'il n'avait jamais cherché à connaître. L'angoisse l'étouffait. Quel mystère s'infiltrait dans sa vie, dans celle de son fils? La façon dont elle dansait avec David, était-il juste un enfant au comportement étrange, ou était-ce bien plus que cela? Le couteau de la tension lui enfonçait la poitrine. Alors que l'homme pointait le revolver, quelque chose, une impulsion instinctive, le poussa à s'interposer. Une nouvelle détonation fit sursauter l'assemblée. Un cri perçant déchira l'air, et quand la fumée se dissipa, Marc-Antoine ne savait plus s'il avait protégé son fils ou s'il venait de les plonger tous les trois dans un profond océan de désespoir. Lara se tenait là, au milieu des débris d'illusion, une lumière de défi dans ses yeux. « Tu veux la vérité, Santoro? Prépare-toi à la recevoir, car elle va te blesser plus que tous les coups que tu puisses encaisser. Tout ce que tu penses savoir vient de s'effondrer. » Son cœur lourd, Marc-Antoine réalisa que la nuit de fête, de danse et d'évasion l'avait mené droit vers son pire cauchemar. Ce qu'il croyait être une simple fête, une distraction, était en fait le prélude à une révélation dévastatrice qui pourrait déchirer sa vie entière. L'instant suivant était un abîme d'incertitude, où chaque décision ne pouvait que l'entrain. Marc-Antoine se tenait là, dévasté, figé à la vue de cette civière qui passait. Son cœur battait à tout rompre, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Il scrutait la foule autour de lui, terrifié, désespéré. Mais quand il reconnut le visage masqué, une vague de choc le submergea. Ce n'était pas juste un inconnu, c'était un de ses associés. La nausée lui monta à la gorge. Un cri du fond de son être lui échappa. Non, il s'élança en avant, mais une main ferme l'attrapa par le bras. C'était Lara. Ses yeux étaient pleins de larmes de frayeur. « Ne bouge pas, Marc-Antoine. » Sa voix tremblait, mais une puissance sous-jacente exigeait son attention. Tout autour, la foule s'agitait, chuchotant des mots incompréhensibles. Des journalistes pointaient leurs caméras dans sa direction. Des policiers entreprenaient d'éloigner la masse curieuse. Mais lui, il ne voyait que cette civière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Sa voix brisée lançait presque un défi. Il souffrait d'une colère qui bouillonnait, d'un besoin de comprendre. « Tu ne sais pas, tu ne sais vraiment pas », chuchota Lara, ses yeux se plissant sous le poids d'un secret qu'elle semblait porter seule. « Tu es impliqué dans quelque chose que tu ne peux pas saisir. Ils te surveillent tous. » Il la fixa, abasourdi. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Sa voix était un murmure, une combinaison de peur et de confusion. Ses pensées tourbillonnaient, des souvenirs fragmentés revenaient, des conversations cachées dans des coins sombres de son esprit. La nuit dernière, après la danse, ils ont vu, ils savent que David a une connexion avec moi.
qu'il n'est pas juste un reclus comme tu le crois. Son cœur bat pour quelque chose de plus grand, quelque chose qu'ils veulent étouffer. Toi, ta richesse, ce n'est pas de l'hôpital. C'est une façade pour quelque chose d'infiniment plus sombre. Mais avant qu'il puisse répondre, une détonation éclata soudainement dans l'air du quai, effroyablement bruyante. Tous les regards se tournèrent vers la source du bruit. Un homme, l'homme au costume sinistre, maintenant armé d'un revolver, se tenait là. « Vous, Marc-Antoine Santoro !» Sa voix rugueuse, presque narquoise, brisa le silence. « Vous avez fait une erreur, une grave erreur. » Marc-Antoine se figea, ses mâchoires se serrant. Le temps sembla s'arrêter. La foule s'éparpillait dans un chaotique ballet de panique. Mais lui restait ancré, le regard rivé sur cet homme. Une colère froide s'empara de lui, alors qu'il se rendait compte que toutes ses certitudes étaient en train de se fissurer. Son empire, sa vie, tout était une illusion. « Laisse-le !» cria Lara, se plaçant entre lui et l'homme au revolver, défiant le danger. « Il ne sait pas la vérité. »« La vérité ?» ricana l'homme, son sourire diabolique s'élargissant. « Tout le monde ici cache des vérités. Surtout toi, Lara. Ton jeu va se terminer. Tu as cru qu'accéder à leur monde te protégerait, mais tu joues dans la cour des grands. » Mais au moment où le gendarme sortait de la foule pour s'interposer, une autre détonation retentit. Marc-Antoine blêmit, le regard allant de l'homme au revolver à Lara, une autre tire éliminant l'attention. Il entendit un cri perçant, une ambiance de chaos, avant de réaliser que ce cri venait de Lara. Elle était tombée au sol, une tache de rouge se répandant sur sa blouse. Marc-Antoine poussa un hurlement déchirant, se jetant en avant pour la protéger. Mais déjà, l'homme au revolver avait disparu dans la foule, comme un fantôme. Le temps se figea. Lara, gémissant, tenait sa blessure subitement, les yeux écarquillés. « Marc, ils savent tout, ils ne laisseront rien au hasard. » Sa voix s'éteignit lentement, alors que ses mains tremblantes glissaient de sa blessure, trahissant une perte d'énergie. Ce fut comme si ces mots, chargés d'un poids insupportable, se perdaient dans le tumulte ambiant. Un policier s'approcha, paniqué, tandis que Marc-Antoine tremblait, ses doigts glissant. Sa voix était un cri de désespoir, un appel à l'espoir, même ici, au milieu de ce chaos insensé. Et alors, dans un dernier souffle, un sourire éclatant traversa le visage de Lara. « Je ne suis pas qui tu crois, pas de la mendicité, Marc. Je suis... » Mais ses paroles s'éteignirent alors que la vie s'éclipsait de ses yeux. À ce moment-là, tout s'effondra autour de lui. Qu'était tout cela? Qui était Lara vraiment? Et quel rôle caché jouait-elle dans cette toile complexe de mensonges? Un nouvel éclair de révélation jaillissait dans son esprit. Mais avant qu'il puisse saisir la portée de ce qu'il venait d'apprendre, tout bascula. La foule, au lieu de s'éloigner, se mit à murmurer des mots qu'il n'arrivait pas à comprendre. Une voix au-dessus du tumulte, connue, s'éleva, une voix qui avait bercé son enfance. « Marc-Antoine !» s'écria une femme, surgissant de la foule. C'était sa mère. Son visage pâle, marqué par les années, mais dans ses yeux brillait une détermination désespérée. « Ils viennent pour toi aussi. » Moment de choc. Tout ce qu'il croyait savoir, la mièvrerie d'un rêve doré, s'effondrait encore et encore. Devait-il fuir? Comprendre? Il était pris au piège, emporté dans un tourbillon d'incompréhension et d'angoisse. Alors qu'il était prêt à basculer dans les abîmes de cette nouvelle réalité, un groupe de silhouettes apparut à l'horizon, encadrant sa mère, des visages plus familiers, tous ayant un lien sinistre avec lui. Le monde entier se refermait autour de lui, l'étreignant dans un réseau de secrets et de trahison. Sur une dernière image déchirante, la silhouette de Lara se fondait dans le passé, tandis que la voix de sa mère l'entourait d'un mystère vertigineux, l'entraînant plus loin dans l'inconnu. Les vérités voilées ne faisaient que commencer à se dévoiler. Marc-Antoine se tenait là, dévasté, figé à la vue de Seth.
Son regard se brisa sur le visage de Lara, avec cette tache de sang se répandant lentement sur sa blouse. Un cri du fond de son être lui échappa. Non! Sa voix explosa, emplie de désespoir. Il s'élança en avant, mais une main ferme l'attrapa par le bras. C'était celle de sa mère, une expression de terreur gravée sur son visage fatigué. « Arrête, ne bouge pas, Marc-Antoine !» Le temps semblait suspendu. La foule s'agitait autour d'eux. Des murmures figeant l'air. L'homme au revolver avait disparu, mais son écho résonnait encore dans l'esprit de Marc-Antoine. Tout devenait flou, la scène se perdant dans un tourbillon de confusion. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un besoin pressant de réponse le tenaillait. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, haletant. Quelque chose de terrible se nouant dans son ventre. La douleur dans les yeux de sa mère s'intensifia. « Écoute-moi, Marc-Antoine, ils viennent pour nous, pour toi. Surveille tes arrières. » Les mots résonnaient comme une cloche sinistre. Des souvenirs enfouis émergeaient, des secrets de famille qu'il avait tenté d'ignorer. Mais juste avant qu'il puisse poser plus de questions, un grondement sourd déchira l'air. À quelques mètres, un morceau de la route explosa, projetant une pluie de débris. Les cris fendirent l'atmosphère. Marc-Antoine recula, le cœur battant à tout rompre. Et là, surgissant de la fumée, une silhouette apparut. C'était un homme, non pas celui qu'il avait vu tout à l'heure, mais un autre, son visage marbré par la rage. Il se tenait debout, un regard scriptural d'angoisse au fond de ses prunelles. « Tout est foutu !» hurla-t-il, s'adressant à Marc-Antoine. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» Le roulement de la panique frappa le cœur de nombreux témoins. La foule, fascinée et terrifiée, regardait. Des journalistes prenaient des clichés, capturant l'horreur. Mais pour Marc-Antoine, c'était la fin d'un véritable jeu d'acteurs. « Quoi ? Qu'est-ce que tu caches à propos de ma mère ?» Les mots lui échappaient, comme une flèche. L'autre homme se mit à rire, un rire sombre et désespéré. « C'est cela, la vérité. Tu n'es pas celui que tu crois être. Ce n'est pas pour rien que Lara t'a choisi, et ce n'est pas un hasard que tu es tombé sur elle. » Les battements de son cœur résonnaient aux tempes de Marc-Antoine. « De quoi tu parles? Réveille-toi » cria l'homme. « Tu es le fils d'un homme puissant, et je ne parle pas de ton père. Ta mère a caché la vérité. Tu es l'héritier d'une lignée. » Les murmures de la foule devinrent plus insistants, certaines voix incrédules, d'autres méfiantes. Marc-Antoine sentit son monde s'effondrer. Son équilibre vacilla, troublé par ce que cet homme affirmait. D'autres souvenirs surgissaient, des conversations passées qu'il avait balayées, des éléments qui prenaient maintenant un sens. Et là, alors qu'un policier s'approchait à grands pas pour tenter de suffoquer le chaos, le mystère se densifia. Marc-Antoine se retourna vers sa mère, cherchant des réponses. Elle semblait pétrifiée, son visage dégoulinant de larmes. « Maman, dis-le-moi, qu'est-ce que cela signifie? Qui est ce type ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, la sirène d'une ambulance retentit au loin, symbolisant l'urgence de la situation. La foule commençait à se disperser, des rumeurs assourdissantes frappant les oreilles de Marc-Antoine. Comme s'il était frappé par la foudre, une pensée surgit dans son esprit. Et si Lara n'était pas celle qu'elle prétendait être? La pièce du puzzle semblait lui échapper, comme une ombre insaisissable. Alors que l'angoisse montait et que les visages autour de lui se déformaient angoissés, il comprit que tout ce qu'il croyait savoir sur son monde doré était un mensonge. Des vérités s'accumulaient, et ses choix allaient le conduire vers une révélation qui changerait sa vie à jamais. « Je dois savoir » murmura-t-il, l'esprit en tourmente, se demandant si comprendre la véritable nature de son existence valait bien le risque de tout perdre. La tempête s'approchait, annonçant un nouvel aveu de vérité. Qui était vraiment Lara? Qui était-il? Et alors, dans un mélange d'angoisse et de détermination, il sut que la réponse était à portée de main, mais qu'elle pourrait briser son monde en éclats. Marc-Antoine se tenait là, dévasté, figé à la vue de cette civière qui passait. Son regard se brisa sur le visage de Lara,
avec cette tache de sang se répandant lentement sur sa blouse. Un cri du fond de son être lui échappa. Non! Sa voix explosa, emplie de désespoir. Il s'élança en. C'était celle de sa mère, une expression de terreur gravée sur son visage fatigué. « Arrête! Ne bouge pas, Marc-Antoine !» Le temps semblait suspendu. La foule s'agitait autour d'eux, des murmures figeant l'air. L'homme au revolver avait disparu, mais son écho résonnait encore dans l'esprit de Marc-Antoine. Tout devenait flou, la scène se perdant dans un tourbillon de confusion. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un besoin pressant de réponse le tenaillait. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, haletant, quelque chose de terrible se nouant dans son ventre. La douleur dans les yeux de sa mère s'intensifia. « Écoute-moi, Marc-Antoine, ils viennent pour nous. Pour toi. Surveille tes arrières. » Les mots résonnaient comme une cloche sinistre. Des souvenirs enfouis émergeaient, des secrets de famille qu'il avait tenté d'ignorer. Mais juste avant qu'il puisse poser plus de questions, un grondement sourd déchira l'air. À quelques mètres, un morceau de la route explosa, projetant une pluie de débris. Les cris fendirent l'atmosphère. Marc-Antoine recula, le cœur battant à tout rompre. Et là, surgissant de la fumée, une silhouette apparut. C'était un homme, non pas celui qu'il avait vu tout à l'heure, mais un autre, son visage marbré par la rage. Il se tenait debout, un regard scriptural d'angoisse au fond de ses prunelles. « Tout est foutu !» hurla-t-il, s'adressant à Marc-Antoine. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» Le roulement de la panique frappa le cœur de nombreux témoins. La foule, fascinée et terrifiée, regardait. Des journalistes prenaient des clichés, capturant l'horreur. Mais pour Marc-Antoine, c'était la fin d'un véritable jeu d'acteur. « Quoi? Qu'est-ce que tu caches à propos de ma mère ?» Les mots lui échappaient, comme une flèche. L'autre homme se mit à rire, un rire sombre et désespéré. « C'est cela, la vérité. Tu n'es pas celui que tu crois être. Ce n'est pas pour rien que Lara t'a choisi. Et ce n'est pas un hasard que tu es tombé sur elle. » Les battements de son cœur résonnaient aux tempes de Marc-Antoine. « De quoi tu parles? Réveille-toi » cria l'homme. « Tu es le fils d'un homme puissant, et je ne parle pas de ton père. Ta mère a caché la vérité. Tu es l'héritier d'une lignée. » Les murmures de la foule devinrent plus insistants. Certaines voix incrédules, d'autres méfiantes. Marc-Antoine sentit son monde s'effondrer. Son équilibre vacilla, troublé par ce que cet homme affirmait. D'autres souvenirs surgissaient, des conversations passées qu'il avait balayées, des éléments qui prenaient maintenant un sens. Et là, alors qu'un policier s'approchait à grands pas pour tenter de suffoquer le chaos, le mystère se densifia. Marc-Antoine se retourna vers sa mère, cherchant des réponses. Elle semblait pétrifiée, son visage dégoulinant de larmes. « Maman, dis-le-moi, qu'est-ce que tout cela signifie? Qui est ce type ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, la sirène d'une ambulance retentit au loin, symbolisant l'urgence de la situation. La foule commençait à se disperser, des rumeurs assourdissantes frappant les oreilles de Marc-Antoine. Comme s'il était frappé par la foudre, une pensée surgit dans son esprit. Et si Lara n'était pas celle qu'elle prétendait être, la pièce du puzzle semblait lui échapper, comme une ombre insaisissable. Alors que l'angoisse montait et que les visages autour de lui se déformaient angoissés, il comprit que tout ce qu'il croyait savoir sur son monde doré était un mensonge. Des vérités s'accumulaient, et ses choix allaient le conduire vers une révélation qui changerait sa vie à jamais. « Je dois savoir » murmura-t-il, l'esprit en tourmente, se demandant si comprendre la véritable nature de son existence valait bien le risque de. Qui était-il? Soudain, derrière lui, une voix douce mais autoritaire se fit entendre. « Tout ceci est ma faute. » C'était Lara, debout, ses bras en l'air, comme si elle cherchait à apaiser une tempête qui grondait. Elle semblait sortir tout droit de l'ombre, le visage pâle mais déterminé. « Je ne pensais pas que tu aimerais découvrir cela. Mais il est temps, Marc. » Tout son cœur s'accéléra. Dévoilait-elle un autre secret? Un dernier fil d'espoir, peut-être? « Je suis ta sœur cachée,
né de ce mariage clandestin qui a brisé notre famille. Un silence abasourdissant écrasa les alentours. La révélation lui frappa comme une gifle. Ses rêves de richesse et de noblesse devenaient amers, des illusions brûlées par la réalité. Alors que la foule se dispersait, Marc-Antoine ne pouvait plus bouger. Ses mains tremblaient, son souffle était interrompu. Qui était-il vraiment? Le poids des secrets pesait sur lui comme un fardeau insupportable. Là où il y a des mensonges, il y a toujours le danger, murmura Lara, sa voix vibrante d'émotion. Un frisson glacial traversa son échine. La tempête était là. Et il savait que l'impact de ces mots allait changer non seulement leur destin, mais aussi celui de tout le monde autour d'eux. Le chaos s'engouffrait dans son cœur, et alors qu'il se tenait là, fissuré, incertain, une question brûlante jaillit dans son esprit. Que faire maintenant? Marc-Antoine se tenait là, dévasté, figé à la vue de cette civière qui passait. Son regard se brisa sur le visage de Lara, avec cette tache de sang se répandant lentement sur sa blouse. Un cri du fond de son être lui échappa. Non! Sa voix explosa, emplie de désespoir. Il s'élança en avant, mais une main ferme l'attrapa par le bras. C'était celle de sa mère, une expression de terreur gravée sur son visage fatigué. « Arrête! Ne bouge pas, Marc-Antoine !» Le temps semblait suspendu. La foule s'agitait autour d'eux, des murmures figeant l'air. L'homme au revolver avait disparu, mais son écho résonnait encore dans l'esprit de Marc-Antoine. Tout devenait flou, la scène se perdant dans un tourbillon de confusion. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un besoin pressant de réponse le tenaillait. « Que se passe-t-il » demanda-t-il haletant. Quelque chose de terrible se nouant dans son ventre. La douleur dans les yeux de sa mère s'intensifia. « Écoute-moi, Marc-Antoine, ils viennent pour nous, pour toi. Surveille tes arrières. » Les mots résonnaient comme une cloche sinistre. Des souvenirs enfouis émergeaient. Des secrets de famille qu'il avait tenté d'ignorer. Mais juste avant qu'il puisse poser plus de questions, un grondement sourd déchira l'air. À quelques mètres, un morceau de la route explosa, projetant une pluie de débris. Les cris fendirent l'atmosphère. Marc-Antoine recula, le cœur battant à tout rompre. Et là, surgissant de la fumée, une silhouette apparut. C'était un homme, non pas celui qu'il avait vu tout à l'heure, mais un autre, son visage marbré par la rage. Il se tenait debout, un regard scriptural d'angoisse au fond de ses prunelles. « Tout est foutu !» hurla-t-il, s'adressant à Marc-Antoine. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» Le roulement de la panique frappa le cœur de nombreux témoins. La foule, fascinée et terrifiée, regardait. Des journalistes prenaient des clichés, capturant l'horreur. Mais pour Marc-Antoine, c'était la fin d'un véritable jeu d'acteurs. « Quoi? Qu'est-ce que tu caches à propos de ma mère ?» Les mots lui échappaient, comme une flèche. L'autre homme se mit à rire, un rire sombre et désespéré. « C'est cela la vérité. Tu n'es pas celui que tu crois être. Ce n'est pas pour rien que Lara t'a choisi, et ce n'est pas un hasard que tu es tombé sur elle. » Les battements de son cœur résonnaient aux tempes de Marc-Antoine. « De quoi tu parles? Réveille-toi » cria l'homme. « Tu es le fils d'un homme puissant, et je ne parle pas de ton père. Ta mère a caché la vérité. Tu es l'héritier d'une lignée. » Les murmures de la foule devinrent plus insistants. Certaines voix incrédules, d'autres méfiantes. Marc-Antoine sentit son monde s'effondrer. Son équilibre vacilla, troublé par ce que cet homme affirmait. D'autres souvenirs surgissaient, des conversations passées qu'il avait balayées, des éléments qui prenaient maintenant un sens. Et là, comme si le ciel s'ouvrait sur un nouveau désastre, le bruit d'une explosion retentit, plus proche cette fois. L'odeur de la fumée et des cendres emplit l'air. Un cri strident, un cri de femme, s'éleva au-dessus des bruits de la foule. Marc-Antoine se retourna juste à temps pour voir sa mère s'effondrer, touchée de plein fouet. Sa main se porta à son côté, effleurant une flaque rouge qui s'élargissait autour d'elle. Non,
Maman, cria-t-il, se précipitant vers elle alors qu'un frisson de terreur s'emparait de son corps. Il se pencha à ses côtés, sentant la chaleur se répandre. Ses yeux, une mer de douleur, se fixaient sur lui. « Je suis désolée, murmura-t-elle, se tenant la poitrine. Soudain, tout autour d'eux, tout semblait se figer. La foule s'éparpillait, les visages déformés par la peur. Le monde de Marc-Antoine s'effondrait, une pièce de domino qui tombait dans un fracas assourdissant. Un éclair de douleur traversa l'esprit de Marc-Antoine. Comment avait-il pu ne pas voir les vérités évidentes? Qui était réellement sa mère? Qui était Lara? Était-elle vraiment sa sœur ou quelque chose de bien plus tordu? Alors qu'il lui tenait la main, un dernier souffle échappa aux lèvres de sa mère. « Ne fais pas confiance à Lara, elle est... » Mais ces mots s'évanouirent dans un hoquet, vidés. Le silence engloutit leur souffrance, comme une vague déferlante de désespoir. Marc-Antoine, le cœur brisé, leva les yeux, au moment où une silhouette familière, l'homme au revolver, s'avança à nouveau. Cette fois, il tenait quelque chose dans ses mains, un dossier épais, des documents. Un sourire cruel se dessina sur son visage. « Tu es dans un jeu bien plus grand que tu ne peux l'imaginer, Santoro. » Des souvenirs de son enfance, de ses rêves, tout cela se brouillait dans un tourbillon de douleur. L'homme tourna le dossier vers lui, révélant des photos, des noms, et parmi eux, le nom de Lara, écrit en caractères gras. Marc-Antoine, le cœur battant, se sentit glisser dans l'incrédulité. Et là, une réalité frappa son esprit comme un coup de sable. Lara n'était pas seulement une mendiante. Elle était née dans un autre monde, un monde à l'opposé du sien. La tempête d'émotions, plus forte que jamais, emportait tout sur son passage. « Maintenant, c'est à toi de choisir ton camp !» ricana l'homme. Marc-Antoine, face au déluge, comprit que tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie était une façade, un tissu de mensonges sur lequel il avait été élevé. Qui était-il vraiment, en fin de compte? Que se passerait-il ensuite? Dans une obscurité grandissante, chaque question semblait le plonger plus profondément dans l'inconnu. Marc-Antoine resta là, figé, le cœur en lambeaux. Le dossier que tenait l'homme au revolver semblait lourd de vérités étouffantes. La foule s'éparpillait, mais son regard était rivé sur ses photos. Il y avait Lara, jeune et souriante, bras dessus, bras dessous, avec une autre femme qu'il ne reconnaissait pas. Ses mains tremblaient à l'idée de ce que cela pouvait signifier. « Tu comprends maintenant ?» continua l'homme, son rire cruel résonnant dans l'air. « Ta vie n'a jamais été un conte de fées. Elle a été bâtie sur une toile de mensonges. » Marc-Antoine, le souffle court, se tourna vers sa mère cherchant de l'aide dans ses yeux. Mais elle ne pouvait que hocher la tête, accablée. Le sang s'était déjà répandu autour d'eux, et avec l'angoisse, une nouvelle réalité s'installait. Il n'était pas seulement un fils gâté d'un homme riche. Non, quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière cette façade dorée. Dans un coup d'œil, il revit les événements marquants de sa vie. Des secrets chuchotés au téléphone, des silhouettes fuyantes dans les couloirs sombres de leur villa. Des rendez-vous inachevés. Un frisson d'horreur l'envahit. Tout cela le poursuivait, et maintenant, cela menaçait ses êtres chers. « Laisse ma mère tranquille !» hurla-t-il. Son fer ne lance, mais une peur sourde s'installa en lui. L'homme sourit, dévoilant ses dents blanches, presque hypnotiquement. Tout le monde regardait. Des curieux aux journalistes, l'attention pesant sur eux comme un vent glacial. Soudain, la scène changea. Une détonation assourdissante résonna. Marc-Antoine sursauta, fixant l'homme au revolver. Mais le bruit n'était pas venu de lui. Devant lui, une silhouette familière émergea de l'ombre. Un homme au visage colombien brandissant un autre pistolet. L'autre homme, celui qui prétendait détenir des vérités, fit un mouvement pour tirer, mais déjà le premier homme le frappa à la tête. La scène se transforma en un chaos d'alarmes. Les cris de la foule s'intensifièrent, se mêlant au son des sirènes qui approchaient. Marc-Antoine sentit son cœur s'emballer alors qu'il se tournait vers sa mère. Maman, mais elle ne réagissait plus, ses yeux perdus dans un abîme d'angoisse.
Le deuxième homme abaissa son arme, aida sa mère, puis jeta un regard perçant vers Marc-Antoine. « Il ne fallait pas que tu sois ici, gamin, » dit-il, la tension palpable dans sa voix. À ce moment précis, les vérités et les mensonges se mélangèrent en un tourbillon de confusion. Qui étaient ces gens? Pourquoi ce second homme semblait-il être de son côté? Déjà, il se sentait trahi par tout ce qu'il avait cru connaître. « Vous êtes tous entraînés dans une danse dangereuse, un jeu mortel, » poursuivit l'homme, sa voix tremblant d'une intensité redoutable. « Lara sait plus qu'elle ne veut bien l'admettre. Tu dois la protéger, mais... » Il marqua une pause. Ses yeux, maintenant dégoulinants de compassion, trahissaient une profondeur surprenante. « Mais elle n'est pas ce qu'elle prétend être. » Marc-Antoine blêmit, l'impact de ces mots le frappant comme une tempête. Lara n'était pas seulement une mendiante, mais une héritière d'une lignée aussi puissante que la sienne, perdue entre ces mondes opposés. « Non, je ne peux pas, » murmura-t-il, sa voix fragile, son esprit tourbillonnant. Tout ce qu'il pensait savoir se disloquait, chaque relation se déformant. Qui était réellement Lara? Pourquoi cette information l'atteignait-elle si profondément? Il se tourna de nouveau vers Lara, pas une mendiante pendant un moment, mais quelqu'un qui lui était peut-être aussi proche qu'une aveugle sœur. L'incompréhension et le chagrin tourbillonnèrent, et il se demanda s'il était trop tard pour sauver sa mère, si la vérité pouvait les protéger, ou... La guardia está cercana, chuchota le deuxième homme, surveillant d'un air inquiet. Il faut partir. Une main se posa sur l'épaule de Marc-Antoine. C'était Lara. Elle devait avoir compris. Ses yeux brillaient d'une gravité qu'il n'avait jamais vue avant. « Écoute-moi, il y a tant de choses à dire, tant de choses que tu dois savoir. » Mais une sirène plus proche perça l'angoisse ambiante, et à cet instant, une lumière clignotante emplit la scène. Un cri s'éleva alors qu'une voiture de police, sirène hurlante, se fraya un chemin jusqu'à eux. Tout se mit à basculer. Cette lueur bruyante, sur l'horreur à ses pieds, ne pouvait qu'annoncer de nouvelles tempêtes à venir. Qui était le véritable ennemi? D'où venaient ces révélations? Marc-Antoine tremblait, partagé entre l'envie de plonger dans la vérité et la peur de découvrir l'inimaginable. « J'aurais dû te le dire », murmura Lara en s'approchant davantage, mais la fin de sa phrase ne parvint jamais jusqu'à lui. Les sirènes redoublèrent, et dans cette cacophonie de cris et de vérités inachevées, Marc-Antoine comprit qu'il s'engouffrait dans une toile où chaque réponse mènerait à un nouveau dilemme. Il ne restait qu'à espérer que dans le tumulte qui s'annonçait, la lumière de la vérité lui montrerait le chemin. Mais quel chemin? Marc-Antoine resta là, figé, le cœur en lambeaux. Le dossier que tenait l'homme au revolver semblait lourd de vérités étouffantes. La foule s'éparpillait, mais son regard était rivé sur ses photos. Il y avait Lara, jeune et souriante, bras dessus, bras dessous, avec une autre femme qu'il ne reconnaissait pas. Ses mains tremblaient à l'idée de ce que cela pouvait signifier. « Tu comprends maintenant ?» continua l'homme, son rire cruel résonnant dans l'air. « Ta vie n'a jamais été un conte de fées. Elle a été bâtie sur une toile de mensonges. » Marc-Antoine, le souffle court, se tourna vers sa mère, cherchant de l'aide dans ses yeux. Mais elle ne pouvait que hocher la tête, accablée. Le sang s'était déjà répandu autour d'eux, et avec l'angoisse, une nouvelle réalité s'installait. Il n'était pas seulement un fils gâté d'un homme riche. Non, quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière cette façade dorée. Dans un coup d'œil, il revit les événements marquants de sa vie, des secrets chuchotés au téléphone, des silhouettes fuyantes dans les couloirs sombres de leur villa, des rendez-vous inachevés. Un frisson d'horreur l'envahit. Tout cela le poursuivait, et maintenant, cela menaçait ses êtres chers. « Laisse ma mère tranquille !» hurla-t-il, sa voix pleine de défi. Mais une peur sourde s'installa en lui. L'homme sourit, dévoilant ses dents blanches, presque hypnotiquement. Tout le monde regardait, des curieux aux journalistes, l'attention pesant sur eux comme un vent glacial. Soudain, la scène changea. Une détonation assourdissante résonna. Marc-Antoine sursauta, fixant l'homme au revolver. Mais le bruit n'était pas venu de lui. Devant lui,
une silhouette familière émergea de l'ombre. Un homme au visage colombien brandissant un autre pistolet. L'autre homme, celui qui prétendait détenir des vérités, fit un mouvement pour tirer, mais déjà le premier homme le frappa à la tête. La scène se transforma en un chaos d'alarme. Les cris de la foule s'intensifièrent, se mêlant au son des sirènes qui approchaient. Marc-Antoine sentit son cœur s'emballer alors qu'il se tournait vers sa mère. « Maman !» Mais elle ne réagissait plus, ses yeux perdus dans un abîme d'angoisse. Le deuxième homme abaissa son arme, aida sa mère, puis jeta un regard perçant vers Marc-Antoine. « Il ne fallait pas que tu sois ici, gamin, » dit-il, la tension palpable dans sa voix. À ce moment précis, les vérités et les mensonges se mélangèrent en un tourbillon de confusion. Qui étaient ces gens? Pourquoi ce second homme semblait-il être de son côté? Déjà, il se sentait trahi par tout ce qu'il avait cru connaître. Vous êtes tous entraînés dans une danse dangereuse, un jeu mortel, poursuivit l'homme, sa voix tremblant d'une intensité redoutable. Lara sait plus qu'elle ne veut bien l'admettre. Tu dois la protéger, mais... Il marqua une pause. Ses yeux, maintenant dégoulinants de compassion, trahissaient une profondeur surprenante. Mais elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Marc-Antoine blêmit, l'impact de ces mots le frappant comme une tempête. Lara n'était pas seulement une mendiante, mais une héritière d'une lignée aussi puissante que la sienne, perdue entre ces mondes opposés. « Non, je ne peux pas, » murmura-t-il, sa voix fragile, son esprit tourbillonnant. Tout ce qu'il pensait savoir se disloquait, chaque relation se déformant. Qui était réellement Lara? Pourquoi cette information l'atteignait-elle si profondément? Il se tourna de nouveau vers Lara, pas une mendiante pendant un moment, mais quelqu'un qui lui était peut-être aussi proche qu'une sœur. L'incompréhension et le chagrin tourbillonnèrent, et il se demanda s'il était trop tard pour sauver sa mère, si la vérité pouvait les protéger ou s'ils seraient tous engloutis dans une vague de secrets. « La guardia está cercana », chuchota le deuxième homme, surveillant d'un air inquiet. « Il faut partir. » Une main se posa sur l'épaule de M. C'était Lara. Elle devait avoir compris, ses yeux brillaient d'une gravité qu'il n'avait jamais vue avant. « Écoute-moi. Il y a tant de choses à dire, tant de choses que tu dois savoir. » Mais une sirène plus proche perça l'angoisse ambiante, et à cet instant, une lumière clignotante illumina la scène. Un cri s'éleva, alors qu'une voiture de police, sirène hurlante, se frayait un chemin jusqu'à eux. Tout se mit à basculer. Cette lueur bruyante sur l'horreur à ses pieds ne pouvait qu'annoncer de nouvelles tempêtes à venir. Qui était le véritable ennemi? D'où venaient ces révélations? Marc-Antoine tremblait, partagé entre l'envie de plonger dans la vérité et la peur de découvrir l'inimaginable. Soudain, avant que les policiers ne débarquent, un homme, portant un trench-coat noir, fit irruption dans la foule. C'était un visage familier mais inattendu. Celui de Victor, l'associé de Marc-Antoine, son meilleur ami d'enfance, celui qu'il avait toujours vu comme un frère. « Marc !» cria-t-il. « Tu dois t'en aller, c'est un piège !» Le cœur de Marc-Antoine se serra. Victor? Pourquoi serait-il là maintenant? Pourquoi l'avertirait-il? Tout son corps s'arrêta un instant. La pensée qu'il pouvait en effet être trahi face à celui qui avait été à ses côtés toutes ces années. « Tais-toi !» lui lança le deuxième homme, en essayant de le repousser, mais c'était trop tard. La police se rapprochait, et tout allait exploser. « Ils sont tous de mèche, Marc !» hurla Victor, désemparé, avant qu'une lumière vive s'éteigne soudainement dans son regard. L'instant d'après, une voiture surgit d'un coin, en plein drame, heurtant les deux hommes, les projetant au sol dans un fracas inhumain. Le chaos se déchaîna. Marc-Antoine, paralysé par le choc, ne pouvait que regarder la scène, son esprit engourdi, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. Les sirènes, le sang, les cris, tout semblait se mélanger dans un tourbillon insensé. L'image de Victor, étendu là, impassible, briserait son monde. Et pendant ce temps,
La dernière phrase résonnait dans son esprit comme une cloche dure à ignorer. Qui était vraiment Victor? Pourquoi avait-il crié cela? Un soupçon germa, acéré et piquant, ébranlant entièrement ses croyances. Dans ce jeu de mensonges, Marc-Antoine comprit qu'il n'avait jamais eu le contrôle, pas une seconde. Il devait prendre une décision, mais avant qu'il puisse bouger, un grondement sourd s'éleva. Une voix familière, celle de Lara, perça le chaos. « N'écoute pas n'importe qui. Ne fais pas confiance à ceux qui t'entourent. » L'angoisse continua de s'emparer de lui. Si tout cela était vrai, cela ne signifiait-il pas que la personne à côté de lui, Lara, n'était peut-être pas si innocente après tout? Les vérités d'hier décrivaient une réalité où l'ami et la sœur se mélangeaient aux traîtres, contemplant une toile où chaque trait venimeux n'avait de cesse que par l'imminence d'un déchirement radical. Réunir toute cette douleur serait-il suffisant pour en percer le mystère? Marc-Antoine savait qu'il se tenait au bord d'un gouffre. Il inhalait l'air chargé de drames et de mensonges, tout en sachant que tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. Que choisirait-il alors? Marc-Antoine se tenait là, son cœur battant à tout rompre, partagé entre la rage et l'incompréhension. La scène devant lui était devenue un cauchemar, les cris et les sirènes résonnant dans l'air lourd d'angoisse. Victor, étendu au sol, semblait mettre en lumière des vérités trop difficiles à accepter. L'homme au revolver, maintenant à terre, n'était qu'une pièce d'un puzzle dévastateur. Lara, qui pouvait être sa sœur ou sa plus grande trahison, s'approcha alors lentement. Ses yeux brillaient d'une détermination intense, mais aussi de peur. « Marc-Antoine, écoute-moi » cria-t-elle, couvrant le bruit ambiant. « C'est un piège. Ils veulent te faire croire que je suis l'ennemi, mais c'est faux. »« Pourquoi devrais-je te croire » rétorqua-t-il, la voix tremblante de désespoir. Il avait tellement besoin de réponses, mais tout ce qu'il voyait autour de lui était du chaos. Chaque seconde, une autre vérité pourrait surgir et tout faire voler en éclats. L'angoisse se peignait sur le visage de sa mère, agonisante, perdue entre la souffrance et la compréhension. « Lara n'est pas seule dans ce mensonge, » murmura-t-elle, sa voix proche d'un souffle. « Nous avons caché tant de choses, Marc-Antoine. » Soudain, un policier au visage grave surgit, balayant la scène de son regard. « Sortez d'ici tout de suite !» ordonna-t-il, les mains prêtes à dégainer. Marc-Antoine réalisa qu'il n'avait que quelques secondes avant que tout ne s'embrase. « Fuis, maintenant !» cria Victor, se relevant difficilement. « Si tu restes, ils te prendront avec eux. » Marc-Antoine, le souffle court, jeta un dernier regard vers sa mère, puis vers Lara. Une connexion inexplicable pulsait entre eux, mais le danger était plus fort que tous les liens familiaux. Il tourna les talons et s'éloigna, chaque pas résonnant comme un battement de cœur. « Marc !» l'appela Lara, mais il ne se retourna pas. Les sirènes s'intensifiaient, le bruit se transformant en un écho aveuglant. Il savait que ce n'était pas la fin, mais un nouvel épisode de cette tragédie. S'éclipsant dans la foule, il voulut disparaître. Mais des questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui était vraiment Lara? Quel rôle avaient-ils tous joué dans ce jeu? La vérité se dérobait à chaque coin sombre qu'il croisait. Tout lui échappait. Mais une chose était certaine. Plus il en apprendrait sur lui et sur eux, plus cela risquait de le détruire. Ou de le libérer. Il ne savait pas où la mènerait son chemin, mais il était déterminé à découvrir la vérité, même au péril de sa vie. Chaque souffle était une promesse, chaque pas une quête. Il ne pourrait jamais revenir en arrière. Alors qu'il avançait, une idée lui frappa l'esprit. Ces informations que Victor avait laissées derrière et le mystère autour du passé de Lara, il lui ferait certainement comprendre qui il était, qui il manquait d'être. Et alors qu'il disparaissait dans la nuit parisienne, une légère détermination l'enveloppait. N'attendez pas. Maintenant, c'est le moment de réagir. Si vous voulez vraiment savoir comment cette histoire se termine, vous devez vous abonner à la chaîne maintenant pour ne rien manquer des révélations à venir. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir l'algorithme. Ça fait toute la différence. Partagez vos théories et vos réactions dans les commentaires. Je veux entendre ce que vous en pensez. Et surtout, partagez.